Monsieur le Président, cher Jean-Dominique, Mesdames et Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis. L'année dernière, j'étais à vos côtés au cours de votre congrès qui s'est tenu à la Colle-sur-Loup et j'ai pu partager les travaux que vous avez engagés et en tant que ministre en charge de la famille et de la solidarité, j'étais venue vous apporter mon soutien, mais aussi parler de mesures concrètes. Vous le savez, ministre, je le suis, mais d'abord concerné, comme vous tous, réunis aujourd'hui par le problème de l'aphasie. Ce combat est le vôtre, ce combat est le mien. Et c'est vrai qu'au cours de cette année, je m'étais engagée sur plusieurs mesures lorsque j'étais venue à la Colle-sur-Loup, d'abord de vous aider à la publication de cette plaquette d'information. Promesse tenue, 50 000 € vous a été versé et cette plaquette a fait l'objet d'une édition. Et puis, un autre sujet, celui des aidants. Alors, je vous le dis, nous allons mieux accompagner les aidants familiaux grâce à deux impulsions majeures. Je m'y étais engagée. J'ai signé, il y a quelques jours à peine, la convention qui a pour objet de définir la nature et le coût des actions à réaliser dans le cadre du programme de formation des aidants naturels et professionnels. Cette convention prévoit une subvention de l'État versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, de plus de 400 000 € sur 2 ans. D'autre part, j'ai demandé à la Direction générale de la cohésion sociale de verser une subvention exceptionnelle, et je vous l'avais dit, de 50 000 €, ce qui a permis à votre fédération de financer sa brochure. Elle est destinée au réseau de vos 37 associations départementales ainsi qu'à tous vos partenaires afin qu'ils puissent communiquer davantage sur l'aphasie auprès du grand public car cette maladie est encore trop peu connue. Le second maillon essentiel, c'est la prévention des accidents cardiovasculaires. Nous devons tous prendre conscience que nos habitudes, nos modes de vie peuvent être à l'origine de l'irréparable et vous êtes sans doute bien placé pour le savoir. L'accident vasculaire est un fléau de santé publique majeur qui touche 400 000 Français. Il constitue la première cause de handicap acquis chez l'adulte. 225 000 personnes. Ma collègue, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, vient de lancer un plan d'action de lutte contre les AVC. 134 millions d'euros seront consacrés à ce plan de santé publique sur la période 2010-2014. Le plan d'action 2010 fixe 4 priorités d'action, déclinées en 17 actions opérationnelles. Premièrement, améliorer la prévention et l'information de la population avant, pendant et après l'AVC pour permettre à chacun de mieux repérer les signes avant-coureurs et adopter les bons réflexes. Deuxièmement, mettre en œuvre des filières de prise en charge et les systèmes d'information adaptés. Troisièmement, assurer l'information, la formation et la réflexion des professionnels. Quatrièmement, promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques. Au-delà des actions de prévention, nous sommes en passe de créer une véritable filière de soins dans laquelle les différentes phases de prise en charge se structurent. L'organisation des filières d'urgence et de prise en charge s'est considérablement améliorée grâce à l'engagement du gouvernement et les plans d'investissement tels que Hôpital 2007 et aujourd'hui Hôpital 2012 qui consacrent 10 milliards d'euros d'investissements nécessaires. Des investissements lourds sont en effet prévus, notamment l'acquisition d'IRM ou le développement de services mobiles d'urgence et réanimation sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le nouveau pilotage des agences régionales de santé, les ARS, va pouvoir non seulement garantir une réponse plus rapide, mieux coordonnée et mieux articulée des services d'urgence et de secours qui sont aux avant-postes du combat contre l'aphasie, mais aussi permettre une programmation articulée entre l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale pour rendre le système de prise en charge plus réactif. Vous le savez, la bonne nouvelle cette année, c'est votre intégration à ma demande au Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est une instance essentielle de gouvernance et de dialogue sur la politique du handicap, un organisme qui va vous aider à mieux faire connaître la cause des personnes aphasiques et leurs besoins, car l'aphasie, c'est un handicap en quête de reconnaissance, au même titre, par exemple, que le traumatisme crânien. Je voulais saluer vraiment
l'engagement de votre président, Jean-Dominique, parce qu'il participe à toutes les séances. Je voulais que vous le sachiez. Il ne sait pas que je vais le dire, mais je tenais à le dire quand même devant vous. Il participe à toutes les séances du CNCPH et par ailleurs, il passe très souvent, après ces séances, à mon cabinet voir mes collaborateurs en charge du handicap. Donc, je sais que vous avez en votre président une personne déterminée et qui sert avec efficacité votre cause. C'est pour notre ministère un partenaire, comme j'espère être pour votre action, un partenaire efficace pour défendre la cause qui nous est chère mutuellement. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Et vous savez que vous pouvez compter sur ma détermination. Vous savez que je me battrai à vos côtés. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur mon fidèle soutien. Je vous souhaite un bon congrès. Je vous transmets mes meilleures salutations. Et vous le savez, toute mon affection.